Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressenti, d'intuition. Comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle, entre autres, que je vous conseille toujours d'aller voir au moins votre signe ascendant pour ne serait-ce que compléter, pour renforcer ou alors aller plus loin, veut dire tout simplement dans la guidance. Alors, c'est sûr que c'est toujours vous qui décidez, hein, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Dans un contexte de tirage ou de guidance, on va vous dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que lorsque vous entendez certaines informations, que ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors on va dire que notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire si vraiment l'information ne vous concerne pas, laissez-la passer, ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a quand même un triage à faire. Alors, mes chers poissons, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, excusez-moi. Petite bouffée d'encens dans la bouche. Le tarot des faits comme énergie principale, les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des sept énergies. Attends, je vais vraiment pousser l'encens parce que là, ça m'ennuie. L'oracle des sept énergies, également en première partie. J'ai rajouté également trois cartes pour chaque intention que j'ai mis dans chaque ligne. J'ai mis le petit oracle du tarot. Alors, on va voir ce qu'il nous rajoute en fait d'informations. On verra bien l'information supplémentaire qu'il pourra nous donner dans ce contexte. J'ai également mis une carte du Namasté. Ici, juste ici. C'est une carte qu'on va lire en tout dernier, quand on aura fini la lecture ici, voir un peu ce que le Namasté vient nous rapporter sur la lecture aussi également. Jusqu'à maintenant, ça a été un très, très, très bon résultat. Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, veut dire le ou les domaines, en fait. Alors, avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui donne un espace-temps, ou du moins, il peut savoir si la période va être propice ou non pour la réponse, selon la réponse que vous avez, évidemment. Je devrais dire pour accompagner la réponse, mais je pense que vous comprenez. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 30 juin 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre participation ainsi que votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci et évidemment souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 30 juin vous pourrez vous amener comme énergie. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, par la première carte. On est dans votre état d'esprit ici, voir un peu ce que vous cogitez, voir un peu ce que vous allez penser, réfléchir durant cette quinzaine, tout simplement, ou seulement comment vous filez, c'est tout simplement, peut être tout simplement ça. On a l'éveil ici avec le pendu. On commence fort quand même. On cherche une autre façon d'atteindre ce que l'on veut. OK. C'est bien possible. Au cœur de la cible avec le 8. On a les êtres de lumière également. Est-ce que j'ai une carte ici? Oui, j'ai un numéro. C'est le 18. Et le tout dernier, le 32, un vent de liberté. Oh, ça c'est bien. Alors, l'éveil, cher ami, vous le savez, le 12, c'est le pendu. Regardez-moi ce bel homme avec ses ailes tout à fait à l'envers, ne serait-ce que pour voir. Il y a un éveil qui se fait. On voit bien il s'est illuminé autour de sa tête. Donc, on est en pleine réflexion ici. Le 12, le 3, hein, le 1 qui veut nous faire avancer, le 2 qui dit oui, c'est bien beau, mais il faudrait peut-être que je réfléchisse. C'est être à l'écoute, le 2. C'est la réceptivité, c'est la collaboration. Donc, il ne faudra pas nécessairement vous baser dans la réflexion sur ce que vous êtes habitué d'avoir comme point de repère. Il faut aller arriver à essayer d'élargir un peu, veut dire notre vision, notre façon de voir, notre façon de faire. C'est le 12, c'est le laisser aller, c'est le... Certains diront sacrifice, je n'aime pas tellement ce mot-là, mais ça arrive. Les nouvelles perspectives qu'on pourrait avoir, peut-être même un temps de pause que l'on fait pour prendre le temps de prendre la réflexion. On cherche un équilibre avec ce yin-yang. Il est accroché avec une patte, parce que le pendu est toujours représenté
par quelqu'un qui est pendu à l'envers, mais par un pied. Donc, il pourrait largement, s'il vous il désirait, veut dire c'est une position qui encourage peut-être la réflexion, mais qui, on sait très bien qu'il est capable de se déprendre, veut dire, assez rapidement en ayant juste un pied qui est attaché. Alors, le yin-yang en haut, le yin et le yang, tout simplement pour l'équilibre recherché. C'est un peu peut-être ce qu'on cherche. On verra bien dans les autres cartes qui vont suivre, mais pour le moment, veut dire il y a une réflexion. On ne peut pas passer à côté. OK? Vous avez des choses peut-être que vous réfléchissez ou des choses que vous aimeriez peut-être aller plus loin ou voir peut-être où vous en êtes, etc., etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. On va aller voir au niveau de le cœur, pardon, excusez-moi, le cœur de cible, je ne pas le dire, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Je pense que c'est une belle carte qui vient bien après l'éveil, parce que ici, c'est comme si la réflexion a porté ses fruits, et ici, veut dire, on est justement en train de se concentrer sur ce qu'on veut exactement, ce qu'on a pu trouver, veut dire, au niveau des idées, au niveau des réflexions, le résultat de notre réflexion, en fait, ça peut être dans ce sens-là aussi. On a les êtres de lumière tout de suite ensuite qui vient vous dire que vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. On est dans une énergie de 18, 9, le 1 et le 8, le 1 là, qui est toujours l'action, le début, l'ancrage aussi, le 8 qui nous parle de réussite, qui nous parle également de pouvoir, de justice, mais aussi de karma. Donc c'est la justice aussi, le 8 en passant. C'est bien parce que ça vous donne un bon discernement et un bon jugement face à ce que vous rencontrez. Donc, on n'est pas dans l'illusion ici. Notre réflexion, elle est, je dirais, plutôt cartésienne qu'émotionnelle. On veut savoir où est-ce qu'on en est ici, tout simplement. Les êtres de lumière, c'est bon. En tant que poisson, on veut dire pour vous, c'est pas difficile d'aller dans une énergie, veut dire plus éthérique. C'est donc, je pense qu'on est plus dans le ressenti à ce niveau ici, d'ailleurs, avec les couleurs des deux champignons qui sont dans l'indigo et dans le violet. On parle bien qu'on est dans l'énergie du troisième œil, l'énergie du chakra de la couronne. Donc, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus hautes. Comme, pour moi, c'est dans le ressenti. C'est ce qu'on ressent, les impressions, la sensation. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là avec les êtres de lumière. Et juste à côté, vous avez le vent de liberté. Ça, c'est du beau cœur là autour du bleu, parce que c'est comme si on a un côté logique dans notre réflexion avec ce bleu marin-là, mais il est entouré de blanc et de bleu ciel qui nous parle plus de créativité. Donc, on est déjà à la recherche de choses ici, de solutions, de moyens d'atteindre ce que l'on veut, ou on est encore dans la réflexion de toute façon. Donc, on peut être aussi tout simplement à étudier certaines possibilités, certains choix peut-être qu'on a fait, voir si c'est viable ou quoi que ce soit. On est quand même dans un 32 qui nous parle de 5. Le 32, veut dire c'est le 3, c'est l'expansion, c'est la communication. Avec le bleu, on ne peut pas faire autrement. C'est la créativité aussi. Mais le 2, on l'avait dit tantôt, c'est la réceptivité, c'est la collaboration. Donc, c'est la vision beaucoup plus élargie aussi. Pour un total de 5 qui, lui, nous parle de changement, de décisions à prendre pour prendre une direction. Donc, on a envie un peu, on ne supporte pas de se sentir pris, on a un vent de liberté, effectivement, parce que c'est un peu ce que le 5 nous amène aussi, en fait, d'énergie. Donc, ça commence à presser un petit peu. C'est comme si, vous sentiez une pression éventuellement, ou alors vous recherchiez vraiment ce vent de liberté. Mais ça, le 5, c'est ce qui l'amène. C'est cette sensation de dire qu'il faut que j'aille absolument de l'avant. Je veux aller voir autre chose. J'en ai marre de tout ce que je connais. Comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme on veut pousser vers, j'ai presque envie de dire, une écœurantite aiguë. C'est un peu ce qui nous pousse, veut dire, aller totalement essayer quelque chose de neuf, quelque chose, veut dire qu'on ne connaît pas, parce qu'on est dans un moment où est-ce qu'on est un peu blasé, veut dire, de tout ce qu'on a vécu ou touché jusqu'à maintenant. On a l'impression de tourner en rond parfois. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois un vent de liberté ici. C'est pas mauvais en soi, parce que ça vous amène avec beaucoup de créativité. Émotionnellement, veut dire ici, l'émotionnel ne semble pas prendre de place. Donc, il est en équilibre. C'est vraiment la créativité, puis votre côté, comment je peux dire, j'ai envie de vous dire que cette carte-là, surtout à la suite des autres, c'est comme si, veut dire, vous ne perdez pas le nord malgré tout. Malgré que vous avez envie de liberté, malgré que vous avez envie de changer peut-être de domaine de travail, de domaine d'intérêt, peu importe. Ça peut être une relation aussi qui commence à devenir pesante. Ça peut être, bon, ça peut être à peu près mis dans n'importe quel domaine. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est comme si, veut dire, on est conscient
On est conscient, veut dire qu'on a besoin, toute notre être nous demande d'aller voir ailleurs. Mais en même temps, il y a une petite voix en arrière qui vous dit, parce que c'est aussi l'intuition, la communication, qui vous dit aussi de oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on n'est pas dans l'impulsivité, même si le 5 pourrait nous pousser à être impulsif. Le côté cartésien, ici, vient un peu mettre le couvercle sur les énergies qui sont inutiles, dans le fond, qui sont des impulsions, mais qui, je dirais, ça n'aura pas de vie, une durée de vie éternelle non plus. Alors, ici, c'est la réflexion, elle est là quand même. Euh, mais c'est les créativités surtout qui vont vous rendre service. On va les voir de toute façon dans la deuxième. On va finir avec la carte tarot, mais on va voir ici dans la deuxième intention un peu ce que vous allez faire, quel mouvement vous allez faire dans cette quinzaine-là. Est-ce qu'on prépare quelque chose? Est-ce qu'on se contente de faire ce qu'on a à faire dans la routine? Ou bon, c'est ce qu'on va voir. Alors on va commencer, on va finir avec dans votre état d'esprit, voir la carte du tarot, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yeah, OK. OK. La maison Dieu ici, on vous dit pas. Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence. Cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. OK. La maison de Dieu, vous le savez, c'est un changement radical. C'est quelque chose que je dirais que l'humain n'a pas grande pouvoir là-dessus. C'est une situation qui arrive comme si c'était... souvent, c'est comme si la vie se chargeait de nous mettre devant la situation et si on ne réagit pas, ben la vie réagit. C'est un peu dans cette idée un peu vite que je vous donne, mais c'est la sensation que la tour nous donne, évidemment. Ça peut paraître un certain chaos pour certains. Mais surtout, c'est de changer quelque chose, mais c'est surtout la liberté. Et avec ce vent de liberté-là, c'est presque, je dirais, sa sœur, sa cousine veut dire en fait de signification. Je vous dirais on dirait que l'impulsion, elle est donnée. Heureusement, veut dire, comme je vous dis, on le fait de façon intelligente. Mais on est venu à la conclusion qu'il va falloir, veut dire, changer les choses pour avoir quelque chose de neuf. C'est comme si, veut dire, on ne voyait pas d'autre solution de faire table rase, parce que malgré que le mot il est trop fort, mais c'est l'image que je veux que de vous donner. C'est comme si vraiment on veut passer à autre chose. On est peut-être dans un stade, pour certains, évidemment, ça ne concernera pas nécessairement tout le monde, quoi qu'on n'y arrivera pas nécessairement en même temps non plus à cette conclusion. C'est comme si, veut dire, on avait besoin de nouveau. On avait besoin, veut dire, d'avoir des nouveaux défis, des nouveaux... j'ai l'impression que tout ce que vous aviez espéré, demandé, etc., semble prendre de la poussière dans le moment. Et c'est un petit peu ce qu'on a envie de secouer. On a envie d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux... C'est un peu ça, c'est tout ce qu'on avait demandé dans le passé, ça semble être aujourd'hui peut-être moins adéquat. On change, on vieillit, etc. Nos plans changent aussi dans la vie. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rend compte, veut dire que tout ce qu'on a pu demander ou qu'on a commencé à construire, quoi que ce soit, ça a tellement été long, veut dire qu'éventuellement, vous n'en êtes plus rendu là. On est rendu ailleurs et c'est un peu dans cette sensation comme je vous disais tantôt, d'écœurantité aiguë, de besoin de changer absolument les choses. La tour ici, évidemment, la maison Dieu vient mettre un point final. C'est vraiment, OK, on démolit. On passe à autre chose. C'est le chaos. Il y aura peu de choses qu'on va garder parce qu'on a l'impression qu'on veut vraiment éliminer le passé de notre vie. On veut comme si on voulait renaître à quelque chose de neuf. C'est un peu dans cette idée que je vous amène la maison Dieu. D'accord? On en est rendu là. Pour certains, évidemment, on n'est pas tous rendus à la même période en même temps. Mais ça reste que c'est une sensation, c'est quand même une carte majeure. Donc, c'est quelque chose que quand même que je dirais que vous êtes en mesure de digérer. C'est un peu dans cette idée-là, dans le sens que au stade où vous en êtes rendu dans votre façon de penser, pour vous, veut dire c'est une conclusion logique de le faire de cette façon-là. On va aller voir un petit peu les intentions que vous allez vous donner dans cette quinzaine. On parle de la force avec le 11, j'y reviens. On a ensuite les miracles. On a la grande aventure. Oh là, parce qu'on se lance, hein? Et la toute dernière, la grâce et la gratitude. Oui, je pense qu'on est effectivement, on a envie d'un grand vent de changement. Et
On accueille ce changement-là, alors qu'en temps ordinaire, peut-être qu'on aurait été un peu méfiant. Mais ici, il veut dire, ça reste que... C'est comme si, à quelque part, pour certains, j'ai presque envie de vous dire, on n'a rien à perdre. Ça en est rendu là. Heureusement, parce qu'ici, la force, vous l'avez avec le 11, où on vous dit que la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever les défis, le pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. C'est la force, carte nombre ici, on toujours représenté avec un lion. C'est le 2, la collaboration, l'ouverture aux autres, mais aussi l'ouverture de pensée. Il faut élargir votre façon de penser ou des possibilités. On ne reste pas dans un créneau puis on ne bouge pas dedans. C'est surtout ça qu'il faut éviter avec le 2. C'est la collaboration, le 2, c'est l'association. C'est aussi pas douter de ses capacités, pas douter de ses forces, etc. Le 11, au niveau de la numérologie, c'est 2 fois le 1, qui nous parle d'action, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de début, qui nous parle de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? D'opportunités, bon. On est de départ, de nouveau départ, etc. Vous voyez, on pourrait dire ça de nouveau départ. Mais c'est le 11 qui, moi, me retient, parce que c'est le 11 nombre maître en numérologie qui nous indique, entre autres, pour le 11, que votre intuition, elle est exacte. Donc, ce que vous faites par instinct, ce qui est votre force quand même, cher poisson, il ne faut pas se leurrer, c'est pour vous, c'est assez facile, c'est comme une seconde nature. Votre intuition, elle est bonne, cher ami. Donc, à vous de l'accepter pour ce qu'elle est. Mais je pense que, veut dire, ici, on n'est même pas dans le doute. J'ai l'impression qu'on commence déjà cette période-là, où comme les premières briques qu'on est en train de vouloir mettre sur la route, j'ai l'impression qu'on se construit. C'est l'impression ici que c'est... La volonté, elle est là. La volonté, le courage, elle est là. Donc, veut dire ici, on savait qu'en ayant la maison dure, il va falloir reconstruire. Et c'est un petit peu ici, la force qui vient ici vous mettre dans cet état-là, de dire, OK, on va faire brique par brique, mais ça va être des briques que je choisis. Ça ne sera pas des briques qu'on m'a imposées. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène avec ces 2 fois le 1, qui nous parle d'individualité, mais surtout d'autonomie. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène aussi. On choisit nos briques. Et c'est bien parce qu'il y a des miracles qui semblent dire, en tout cas, c'est ce que certains diront, où on vous dit d'anticiper le merveilleux. C'est avec la belle lampe d'Aladin ici, vous faites vos vœux si vous le désirez. Mettez vos intentions. C'est le moment, je pense que c'est le moment ici dans les premiers prémices de l'action. Ou dans la façon qu'on va faire les choses, de mettre un petit peu ce facteur chance aussi. Facteur veut dire que vous y croyez, que facteur que vous pouvez provoquer. Alors, on est dans les miracles ici. C'est comme je vous dis, certains diront les miracles, mais dans le fond, vous savez très bien, il veut dire que vous avez tout fait pour que ça arrive de cette façon-là aussi également. Donc, vous avez fait votre part pour que les miracles puissent s'accomplir. Toi, le ciel t'aidera, on ne vous le dira jamais assez. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, on est encore prêt à le faire. Le lion ici de la force vient nous aider à être un peu plus aventureux, je dirais, un peu plus... à s'avancer un peu plus. C'est pas le lion, c'est pas la personne qui s'avance le plus en général. Il préfère en général observer que être sur le devant de la scène. Mais ici, il veut dire, c'est pas qu'on veut être en avant, mais on veut savoir ce qu'on s'en va. Comme je vous ai dit, on a choisi, c'est nous qui choisissons nos briques ici. On ne se laisse pas imposer les briques des autres ou alors les idées des autres. C'est vraiment, veut dire, donc on est dans la même optique ici. On se dit, tant qu'à refaire les choses, on va les refaire à notre façon. Et c'est un peu dans cette idée-là toujours que vous continuez. On vous dit de prendre un risque, de prendre l'initiative dans l'aventure. Mais je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que d'accepter que la maison de Dieu puisse prendre une place dans votre façon de penser, c'est comme si, veut dire, on avait donné toute une claque, veut dire, sur tous les dogmes qu'on s'était mis dans la tête depuis jusqu'à le moment de notre naissance jusqu'à maintenant. C'est un peu cette idée-là que je sens comme si... c'est pas une révolte, quoique ça a peut-être été commencé par une révolte, mais veut dire, pour le moment, je le sens comme si c'était... c'est le moment ou jamais. C'est un peu de cette idée-là que je vous amène. La grâce, la gratitude, où on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. J'ai l'impression qu'on prend conscience du moment. La chance qu'on a, après tout, faut quand même se le dire. Il y en a qui vont appeler ça des miracles, comme je vous dis. Mais c'est la possibilité que vous vous donnez pas de refaire votre vie, parce que c'est... Votre vie, votre passé fera toujours partie de vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la nouvelle vision de votre vie que vous avez. C'est ça que je pense qu'on est... On est reconnaissante, veut dire de pouvoir le faire, de pouvoir, veut dire avoir l'énergie pour le faire aussi également. Donc on est
Je pense que la reconnaissance a une capacité, mais également au niveau des énergies, a une capacité, veut dire, d'envoyer vraiment, parce que ça, c'est plein d'amour, de remerciements, c'est plein d'énergie ici, d'émotions ici qui sont envoyées dans l'univers, mais des choses qui sont bénéfiques, des choses qui sont positives, donc qui ne peuvent que vous revenir. Mais c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a, mais aussi de ce qu'on pourrait avoir, de ce qu'on est en train de se fabriquer pour arriver à atteindre. Donc, c'est cette... moi, je pense qu'on est reconnaissant par rapport à ça. D'avoir la chance de pouvoir le faire, puis d'avoir l'énergie pour le faire aussi. Alors, voilà ce que le tarot nous dit. On nous parle du 7 de bâton ici. On vous dit créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Ça ne peut pas mieux résumer le ressenti que j'ai par rapport à ces cartes-là. Je suis certaine que vous êtes bien, très, très, très bien parti, cher poisson. Ça n'a pas été un coup jusqu'à maintenant, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. OK? On est vraiment parti avec des choses positives et ça commence à se montrer ici. On va voir s'il y a dans l'action, s'il y a dans l'action, s'il y en a d'action, voir un peu ce que vous pouvez commencer à concrétiser ici. On nous parle du prince de l'automne ici. On a ensuite la parfaite harmonie avec le 11. Tiens donc, le 11 nous revient ici. On a le 10, rencontre transformatrice. Ça, c'est bien aussi dans l'action. Et la toute dernière, le cadeau de l'oracle avec le 37. Wow, OK. Je pense que vous êtes bien... Vous avez bien choisi votre moment, j'ai presque envie de dire. Le prince de l'automne, ici, où on parle d'action, on est dans Chakra du cœur, d'action un peu plus prudente, mais sage. On vous dit de prendre attention méticuleuse aux détails et de bonté envers les autres, normal avec le chakra du cœur. Fiable, protecteur, chevaleresque, amusant. On est dans une énergie positive ici. Je pense qu'on fait les choses... Il n'y a pas de désinvolture dans votre action. Il n'y a pas de je m'ajusterai, la chance me couvre, comprenez-vous? On n'est pas dans l'arrogance de dire le ciel m'appartient, je sens que les énergies, il n'y a rien qui peut m'arriver, comprenez-vous? On n'est pas dans l'île. Non, pas du tout. N'oubliez pas que vous étiez toujours dans un côté un peu plus logique dans votre façon de penser. Donc, on est ici dans une énergie, je dirais, plus. Étant donné que vous êtes dans un moment où alors vous avez engendré des actions, on va dire, qui ne sont pas nécessairement habituelles, je dirais, parce que j'allais dire nouvelles, mais habituelles. Ici, parce que regardez-moi en plus la lumière qui l'amène au niveau de la Terre, il y a vraiment... c'est pas qu'on pèse les mots, mais je pense qu'on fait attention, on est beaucoup plus conscient de l'implication des gestes ou de l'action qu'on va faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que l'action prudente, paysage, c'est un peu dans cette idée-là. On bouge, mais on ne bouge pas pour bouger. On bouge parce que ça va dans le sens de ce que l'on veut éventuellement atteindre, ou du moins dans la nouvelle philosophie qu'on a dans le moment. Donc, c'est ce qu'on a choisi, veut dire ce que l'on veut vivre dans un futur proche ou long terme. Veut dire, ici, on est en train de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose. En parfaite harmonie, ça vient confirmer avec ce 11. Vous le savez déjà, je l'avais dit il y a tout tantôt, avec la force. Ça confirme ce que vous ressentez, ça confirme votre intuition, ça confirme ce que vos tripes vous disent. On est en train de faire les choses et c'est harmonique. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de combat intérieur. On dirait que toutes les choses, c'est comme... L'action, elle est prudente, elle est sage. Donc, ça va dans le sens de votre côté philosophique, peut-être, ou la façon que vous voyez la vie, qui fait que, premièrement, il n'y a pas de questionnement, puisque votre instinct est tellement élevé avec ce 11-là qu'on ne peut pas vous dire qu'on peut pas vous reprocher de ne pas ressentir les choses. Au contraire, vous êtes très allumé. Donc, c'est parfait. On est ici dans une énergie, veut dire, où est-ce que on est bien dans notre peau. Donc, c'est plus facile pour nous d'avancer pas à pas, veut dire vers ce que l'on veut atteindre, ou du moins la direction qu'on semble vouloir prendre, de façon harmonique. C'est comme si, veut dire, tout notre aide, veut dire, participe, veut dire, selon le besoin, tous nos outils qu'on a,
sont disponibles pour peu importe ce qu'on a besoin ou ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. Donc, c'est harmonique. Il y a pas ici tout d'un coup des pulsions, on va dire, pour courir plus vite ou alors aller dans une autre direction. On n'est pas dans non, au contraire, notre chemin, il est, comme je vous dis, des briques que vous voulez mettre sur votre route, c'est les briques que vous avez choisies. Donc, on fait les choses à notre façon, avec notre vision. On essaye d'être très élargi notre vision pour pas non plus être borné sur quelque chose en particulier. D'ailleurs, vous semblez pas non plus, de toute façon, le feeling que j'ai, moi, ici, c'est pas de vous sentir borné sur nécessairement quelque chose de précis. C'est comme si vous avez une idée large de ce que vous aimeriez atteindre, mais il y a dans cette largeté-là, dans cette largeur, pardon, je suis en train d'inventer des mots. Dans cette largeur ici, il y a plusieurs choix qui pourraient se présenter. Donc, mais c'est dans ce créneau-là que vous êtes donné. Alors, c'est pour ça que la parfaite harmonie, il n'y a pas de. Ça sonne bien dans vos oreilles. OK? On est avec un nombre 11-2, qui est la collaboration, qui est de s'ouvrir aux autres, d'avoir un bon jugement, un bon discernement. Donc, on n'est pas ici dans une énergie nécessairement, veut dire, où est-ce qu'on se pose des questions comme telles. On sait on fait ce qu'on a à faire. OK? Il y aura des rencontres transformatrices ici avec ce 10. C'est quelque chose pour vous peut-être de nouveau, pas de rencontrer des gens, mais de laisser les gens avoir peut-être je dirais pas une influence, mais je pense que la façon que... C'est comme si on rencontrait des gens qui correspondent à notre état d'esprit présent. Donc, il y a une compréhension, il y a parfois, on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend. Ce sont des personnes qui sont en principe sages, qui ont quand même une expérience, qui ont vécu l'expérience peut-être avant vous, ou c'est pas dire la même expérience, mais veut dire le fait de refaire, veut dire tout d'un coup, veut dire, j'allais dire sa vie, un peu dans ce sens-là. Ça va vous transformer parce que ce sont des personnes qui sont probablement de bons conseils aussi, on va le dire, avec ceux deux-là qui parlent de collaboration. C'est même des gens qui pourraient peut-être vous accompagner sur un bout de chemin. Autrement dit, vous pourriez avoir une relation avec ces personnes-là, veut dire sur un laps de temps, bon, c'est vous qui allez déterminer évidemment, mais donc ils vont vous accompagner pendant un bout. Donc on est capable de parler un petit peu de ce qu'on le ressent, ou si on a envie d'en parler, ou de voir un peu, ou de faire des projets, mais chose certaine, ça change notre vie, ça change notre vision. Donc ils viennent nous apporter peut-être un petit plus qui nous manquait, ou alors qu'on n'avait pas nécessairement pensé, veut dire dans la transformation qu'on veut amorcer ici. Et c'est parfait, c'est ce qu'il faut. C'est très positif, vous voyez bien que les couleurs ici, on n'est pas dans une énergie, veut dire, où il faut nécessairement se méfier, quoique, c'est vous qui le savez. De toute façon, vous êtes tellement parti avec l'idée de dire que ce sont vos propres briques que vous voulez mettre sur de la route, que il y a peu de gens qui pourraient avoir, on va dire, une influence nécessairement sur ce que vous voulez faire ou vous voulez construire ici. D'accord? La transformation, elle se fait. Autant émotivement, je dirais, que logiquement. Il y a les étoiles, il y a la protection aussi qui est autour de ça. Donc, c'est pas ici, on est vraiment se libérer de quelque chose qui reste, puisque la cage, elle est quand même ouverte. On voit le papillon passer à travers, de toute façon, les barreaux, s'il faudrait pour se libérer. Mais ici, on le verrait plus comme vraiment une libération, une transformation. OK? Ça vient nous donner le petit pouce peut-être qu'il nous manquait ou alors qu'on n'avait pas conscience qu'il nous manquait. Mais ici, veut dire on comprend plusieurs choses. On comprend beaucoup de choses ici avec cette transformation-là. Sinon, on va dire ça ne ferait que passer. Mais ici, ça vient nous chercher à l'intérieur de nous. Donc, il y a peut-être des réponses à des questions que vous posiez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le cadeau de l'oracle ici, avec le 37, on revient à 1, qui nous parle toujours d'autonomie. Hein? On ne s'en sort pas. Qui nous parle d'autonomie, qui nous parle de réussite, qui nous parle de leadership, qui nous parle de volonté, de détermination. Le 1, c'est aussi la créativité, l'autonomie, l'affirmation de soi. C'est prendre sa vie en main, c'est se saisir des opportunités. Veut dire, on est vraiment dans un nouveau départ ou un début. Peut-être que ça peut être tout simplement un début de cycle. Veut dire, on n'est pas obligé non plus, comme je vous dis, de tout faire table rase du passé physiquement, veut dire, ou matériellement, pour arriver, veut dire, à recommencer à zéro. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je verrais peut-être un niveau, comme je vous dis, un nouveau cycle. Enfin, ça fait longtemps, veut dire qu'on les poissons, on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Il semblerait ici que ça semble se dessiner plus clairement que ça a déjà été. On est dans le cadeau de l'oracle. Il y a quelque chose un message, peut-être quelque chose qui vient à vous. On est dans le 6e chakra. Le 6e chakra qui nous parle du troisième œil, le je comprends, ce que vous captez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui n'est pas une difficulté non plus. Il y a des informations, il y a quelque chose qui vient à vous pour vous aider évidemment, ou vous aviser, ou
Il y a quelque chose de bien qui vient à vous ici. C'est un peu ce qu'on parle de cadeau. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui peut être, vous rendre malheureux, mais qui peut vous aider dans tous les sens du terme. Alors, c'est profiter. Vous avez un 3, un 7 d'éveil spirituel. Et ça va bien le spirituel, de toute façon, avec le troisième œil. C'est une énergie qui est complémentaire. Donc, ça vous met dans un état d'éveil. Ça vous met dans ce sens-là aussi. OK? Donc, c'est la carte idéale pour capter ce qui vient à vous, les messages qui pourraient venir à vous par rapport à ce qui vous appartient, évidemment. Regardez-moi ce beau chariot où on vous parle de la Terre qui tourne, moi avec elle, mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. C'est encore là, une carte majeure du tarot. C'est le déplacement, c'est l'action, c'est la détermination, c'est tenir les rênes de sa vie, c'est un peu dans ce sens-là. C'est prendre une décision aussi, parce que souvent, c'est représenté le chariot avec les chevaux qui s'en vont dans un cheval noir, un cheval blanc, souvent aussi, pour déterminer dans quel côté vous allez, négatif ou positif. Mais c'est vous qui tenez les rênes. Alors, c'est vous qui allez déterminer si vous allez dans le positif ou dans le négatif. Ici, il n'y a personne qui peut avoir une influence à ce niveau-ci. Ici, on est aussi protégé. Souvent, on va dire qu'il y a un ange en arrière du conducteur, on va dire, ou quand c'est pas carrément un ange qui conduit le chariot, c'est représenté différemment, mais ça revient plus ou moins à la même chose. C'est une énergie d'action. Ici, on bouge. On peut pas rester avec le chariot, on peut pas rester immobile. Les choses vont vite, les choses en général. J'ai l'impression que du moment que vous déclenchez, ça va déclencher vite. Je verrai un petit peu dans cette énergie-là. Parce que je pense qu'il y a le message ici c'est une connotation très spirituelle ici. Donc, il y a quelque chose qui vient. Je ne sais pas exactement quel message qu'on va pouvoir vous donner ou qu'on a pu vous donner, veut dire à ce stade-ci, mais c'est quelque chose qui vient. Le mot qui me venait, c'était la source de la motivation. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, le message c'est comme si, parce que puis le chariot vient confirmer que c'est le moment où vous passez à l'action. Ou du moins, on en est très proche ici avec le chariot. Donc, c'est une belle. Moi, je pense que c'est une aide. Ou alors, ça vous indique peut-être une certaine direction. C'est bien possible aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Je suis certaine. On pourra le voir un peu plus avec le Namasté, mais pour le moment, votre jeu ici me montre ici, veut dire une affirmation de soi. C'est comme si, veut dire, on devient très volontaire dans la manière qu'on agit. Et je pense que on va chercher le côté du poisson que peu de gens connaissent, c'est-à-dire le côté de la volonté. Du moment que l'on décide que l'on fait quelque chose, en général, comme ça, l'expression dit, quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas dans les pieds. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je ressens ici la détermination dans votre jeu. Du moment qu'on a compris quelque chose, ou du moins on s'est rendu à l'évidence, c'est surtout ça, je pense que je comprends. Mais que la maison Dieu veut dire, c'est vous qui donnez la salve finale. C'est vous qui tirez les rideaux. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, la maison Dieu, ici. Donc, c'est pas nécessairement à ce stade-ci, pour moi, en tout cas pour certains, peut-être que d'autres, ça va être différent, mais ici, moi, ce que je ressens, c'est vous qui tirez le rideau. C'est pas la vie qui tire le rideau. Donc, vous avez pris la décision qui s'imposait, j'ai presque envie de dire. Ou du moins, vous en êtes venu à la conclusion avec ce vent de liberté-là. D'accord? Allons voir ce que Namasté nous dit. On vous dit Om Shanti, bénédiction de paix. Om Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Namasté. Wow, OK. Je pense que même le Namasté est d'accord, on va dire, avec ce que vous en faites de votre quinzaine.
C'est une énergie, moi, je trouve, qui est très positive, même si parfois, ici, on avait comme un petit peu l'impression que c'était pas encore. Mais c'est pas un encore, on va dire, blasé. C'est ici, du moment qu'on a compris, veut dire on avait fait vraiment le tour du jardin, qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, qu'on voyait pas nécessairement d'autres solutions. Le fait aussi, moi, c'est surtout ce que j'avais compris ici, c'était surtout le fait de se rendre compte que peut-être tout ce qu'on a demandé jusqu'à maintenant, oui, il y a eu des choses qui sont arrivées, d'autres qui ne sont pas arrivées, mais même s'ils arriveraient aujourd'hui, vous ne seriez pas nécessairement plus heureux qu'il faudrait parce que ça devient obsolète. C'est comme si, veut dire, vous êtes rendu maintenant à une autre étape dans votre vie. Du moins, c'est comme ça que je le ressens, veut dire, dans vos cartes, dans la nouveauté, dans ce que vous aspirez à du nouveau. Que ça devient, veut dire, ça deviendrait inutile d'avoir justement ce on a aspiré pendant. Oui, on aspirait à quelque chose, veut dire, depuis des années, des années. Donc, aujourd'hui, c'est comme si on se rend compte que, bof, finalement, que j'ai pas eu ça, c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, je sais pas quoi j'en ferais. J'aspire à autre chose. C'est de la nouveauté. J'ai besoin de. Je vivais dans, je sais pas, moi, dans le gris, dans le mauve, dans le lilas. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de quelque chose, veut dire ici, qui me remotive, je dirais. Parce que ici, c'est un petit peu ça aussi. On sent qu'il y a un manque de motivation. On sent qu'on est comme vraiment blasé, ennuyé. On s'ennuie, c'est le cas de dire, pour beaucoup aussi. Le mot en anglais, c'était boring qui me venait dans la tête. C'est vraiment, on s'ennuie. Ça devient redondant, ça devient, bon, on a besoin de nouveau. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Alors, vous me direz bien, évidemment, si vous en êtes vraiment là. Alors, voilà pour la première partie, chers amis, mes chers amis poissons. Il y a du mouvement qui se fait. N'oubliez pas l'éveil qui est l'élément déclencheur. Je pense qu'on commence à voir la situation exactement comme elle est. On a pris le recul nécessaire. C'est aussi ce que je pense. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là. Mais c'est d'accepter. Il n'y a pas de combat, peut-être qu'on en est venu justement à la conclusion, sauf qu'on ne savait pas trop comment faire ça et dans quelle direction choisir dans un premier temps. Maintenant, ça semble être évident. Mais l'évidence la plus forte, c'est comme je vous disais, c'est comme si, vous êtes très conscient que les briques que vous voulez placer, c'est vraiment les vôtres. Ça, c'est la première chose qui ressortait, de la carte ici. Alors, on veut pas. C'est pas une question qu'on veut pas se faire imposer quoi que ce soit. Pour nous, ça semble logique que tant qu'à faire quelque chose, de le faire veut dire pour nous, qui nous correspond plutôt. On ne veut pas dire qu'on est seul au monde, hein, qui nous correspond. Et non pas veut dire peut-être parfois veut dire dans la vie veut dire il a fallu choisir des raccourcis, choisir des solutions veut dire beaucoup plus qui pourraient paraître plus faciles, mais qui avaient ses limites aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je pourrais pour vous l'amener aussi. Alors, mes chers poissons, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je viens de voir qu'il y a du temps, 37 minutes. Oh là là! Désolé pour ceux qui trouvent ça long, mais parfois, je peux pas. Je peux pas couper. Alors, chers amis, on va aller à la question, vous savez, hein, c'est vous qui déterminez le ou les domaines de votre question. J'ai mis une labradorite, j'ai mis un quartz rose simplement pour distinguer les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en appartenance. C'est très important que vous mettiez une question, que vous posiez une question très concise, très directe, parce que les cartes répondent d'une façon très directe. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle, c'est exactement, ça dit ce que ça a à dire, point. Donc, pour vous, ça éviterait l'ambiguïté d'avoir une question vraiment directe. Alors, à vous de voir comment vous le voulez. Je vous suggère si vous avez besoin de réflexion ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, repensez-y. Ça a besoin d'être exploré, d'aller voir un peu plus loin, peut-être, ça peut être dans ce sens-là. Au niveau du temps, on vous dit de laisser le temps faire naturellement. Et si on ne pousse pas, ça ne donne rien de pousser, ça ne donne rien d'essayer d'aller plus vite. De toute façon, vous avez matière à réflexion ici. Alors, il n'y a pas de presse pour cette quinzaine-là, c'est sûr et certain. Au niveau du quartz rose,
Réponse à votre question, on vous dit non. Il semblerait que vous avez d'autres chats à fouetter, cher ami poisson. Qu'est-ce qu'on nous donne au niveau du temps? Le temps, c'est retardé. Donc, ça ne sera nécessairement pas dans cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est mort, parce qu'il n'y a quand même pas le nom avec le point d'exclamation. Donc, c'est juste que il y a un délai. Ça ne sera pas dans cette quinzaine. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre quinzaine, votre lecture pour votre quinzaine du 16 au 30 juin 2024. Alors, écoutez, moi, je vais commencer par vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine, justement. Alors, c'est le moment de vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.